Rebonjour, rebonsoir, que la paix vous accompagne en ce début de week-end. La manipulation politique, l'antiracisme, bat son plein, encore aujourd'hui. Quelques semaines après la mort de George Floyd, on continue, l'antiracisme, le racisme. Il faut battre Donald Trump aux prochaines élections et le déstabiliser sur la délicate question, évidemment, de la fracture ethnique. Trump est un raciste, alors que les autres le sont 3 fois plus. Il doit devenir le candidat anti-noir, le candidat pour les armes, le candidat vraiment rétrograde, plus ou moins un mammouth, le gars qui est prêt à tuer tout le monde. Stratégie, j'ai envie de dire, naïve, manipulation grossière, d'avant le confinement, qui n'a aujourd'hui plus sa place, ce genre de manipulation, dans un monde de déconfinés. C'est terminé. On ne marche plus dans la combine de la propagande. C'est terminé, ce temps-là. Le monde a changé, messieurs du pouvoir, et votre système est au bord de l'explosion. Eliane Houlette, mon héros, oh la vache, ex-procureur en chef donc du pôle financier, elle a craqué. Eliane, elle a craqué. Elle s'est mise à table, elle s'est mise à dire la vérité. Elle s'est déconfinée, pour notre plus grande joie, en avouant avoir subi des pressions dans l'affaire Fillon. Mais cela n'est que le début de la mise en lumière d'un vaste réseau, un cabinet noir qui agissait jusqu'alors dans l'ombre, mais qui se retrouve aujourd'hui en pleine lumière. S'il vous plaît, je n'ai pas encore donné la parole, je n'ai pas encore laissé à la moumoute de l'imaginaire le soin d'opérer sa magie. Non, donc un cabinet noir de monsieur François Hollande, qui, vous l'avez entendu, qui essaye de se défendre. Non. Comment faire de la politique avec le levier de la justice. Voilà comment cet homme avait raisonné, et il pensait se maintenir au pouvoir avec ses méthodes. Chut, ferme-la. Pour illustrer cette délicate question, nous allons inviter sur ma moumoute de l'imaginaire l'héroïne du jour, Eliane Houlette, et peut-être François Hollande. Je vais voir parce que il me casse déjà les couilles. Rien que de voir sa gueule de con, non, tais-toi. Antisémite, c'est ça. Antisémite, tu vas te faire cracher à la gueule à un moment donné. Donc, François Hollande, pour moi, l'artisan, évidemment, de ce nouvel outil de contrôle que nous allons appeler la justice aux ordres, la justice levier de pouvoir, comme les médias. Je vais accueillir, pour commencer, en tout cas, Eliane. Elle est la bienvenue. Eliane, bonjour, bienvenue sur Baboboot. Allez, viens, Eliane, pose ce petit abricot. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Eliane, ça fait du bien de se libérer comme ça, de libérer la vérité. Bonjour, monsieur Mbala, Dieu de dit. Je suis heureuse d'avoir libéré ma conscience au risque de tout perdre. Okay. Expliquez-nous brièvement, Eliane, c'est passionnant. Vous avez donc servi de relais de justice dans des affaires politiques, c'est ça? Oui. Développez un peu, Eliane. Oui, vous êtes ici sur le terrain de l'imaginaire. Vous êtes libre. Il y a sa photo, mais il n'a plus de pouvoir ici. Dans l'imaginaire, il n'a aucun pouvoir. N'ayez pas peur de lui. Nous recevions des instructions de notre hiérarchie pour faire en sorte que les calendriers judiciaires s'accordent aux intérêts des gens qui se trouvaient au pouvoir, dont la personne qui est dans le cadre. Taisez-vous. Non, vous parlerez tout à l'heure. Non, je peux simplement expliquer. Non, il n'y a pas à expliquer. Pour l'instant, la vérité doit se dire. Donc ici, vous n'êtes pas chez vous, monsieur. Ici, vous n'êtes pas président. Donc va te faire enculer. Alors, vous avez personnellement rencontré donc monsieur Valls, monsieur Hollande aussi, Eliane? Je peux pas répondre à cette question. N'ayez pas peur, Eliane. Il est dans le cadre, mais il ne peut plus rien contre vous, ni contre votre carrière. Eliane, c'est le moment de dire les choses. Je les ai croisés tous les deux plusieurs fois. Laissez-la un petit peu d'émotion. Oui, Eliane. Et mais je n'étais pas en lien direct avec ces monstres. Il y avait mon supérieur hiérarchique. C'est lui qui les rencontrait.
Il venait les jeudis, le matin, on n'avait pas le droit d'écouter. Pensez-vous avoir aidé, vous-même, personnellement, à influencer les élections par votre action? Oui. Calmez-vous, restez. Oui, sans aucun doute, nous avons fait en sorte que M. Fillon ne soit jamais président. On s'en doutait. Mis à part ces pressions avouées sur le dossier Fillon, y avait-il eu d'autres pressions de ce genre? Je suis plus ou moins intéressé. Mais je connaissais votre nom aussi. Vous étiez dans les dossiers. Je sais. Et je veux dire que il y avait moi, mais il y en avait encore. Il y avait tout le plein. Il y avait que ça. Tous les jours, on recevait des dossiers. Quel était votre mot d'ordre dans votre service? Lui, tu le descends. Avant la fin de l'année, je veux plus le voir. Lui, fais-lui fermer sa gueule. Lui, mettez-les à genoux, on va négocier. Il y a de l'argent à faire. En échange de quoi? Qu'est-ce que l'on vous donnait, vous, à vous? J'exerce mon droit au silence, je peux plus répondre, ça va trop loin. Oui, Eliane, on doit se parler ce soir. Le peuple veut savoir. Le peuple français a le droit. Qu'est-ce qu'ils ont fait, tous ces gens-là? Je pourrais peut-être répondre. Non, t'as pas à répondre. Et finalement, je te donnerai pas la parole. Il nous parlait toujours d'avancement, de primes, de carrière. Vous pourriez même travailler au ministère. C'est une corruption à tous les niveaux, tous les jours. On se croirait en Afrique, à Yaoundé. Ouais, c'est vrai que là, je vous suis. Ça se passe comme ça aussi à Yaoundé. Mais c'est sous la présidence Hollande que les choses se sont radicalisées. On va intervenir. Non, tu n'interviens. Ah, putain! Enlevez-moi ce cadre! Incroyable, cette radicalité. Eliane, est-ce que c'est sous sa présidence que les choses se sont radicalisées? Oui, tout à fait, à l'arrivée de lui, et Valls aussi, qui arrivait de l'intérieur avec tout un tas de dossiers. Il est arrivé, il nous disait de faire des choses, je peux pas. Et pourquoi parler maintenant? Ils sont devenus fous. Ouais. Qui, les politiques ou ce fameux cabinet obscur, dirigé, organisé par M. Hollande? Appelez-le comme vous voulez. En tout cas, il nous demande de sanctionner des innocents et de couvrir des choses atroces que j'ai vues. On l'imagine. Allez-y, Eliane. Vous savez, ici, on a l'esprit ouvert, on est dans l'imaginaire. Vous êtes tombé sur quoi? Sur des affaires des vols, des escroqueries, trafic d'organes, la pédophilie, c'est ça, ce genre de choses? Je ne veux pas savoir, mais tout ce que je veux vous dire, c'est que tout ça va trop loin et que on est tous en danger. Bien sûr. Pensez-vous que vos aveux vont inciter d'autres à parler, comme vous l'avez fait? Vous vous sentez en danger? Il y a beaucoup de gens qui en ont marre. Vous savez, dans les services, des suicides, dans la police, on ne parle pas. Les gens ne supportent plus cette situation. Eliane, pouvez-vous nous dire ce soir jusqu'où, à quel niveau de hiérarchique ces ordres remontaient? Vous pensez que ça vient du cabinet noir de Monsieur Hollande? Tout ce que je peux vous dire, c'est que tous les dossiers, en tout cas, tous les dossiers qu'on avait qui, par exemple, mettaient en cause Israël, eh ben, on devait les classer. Comprendra qui voudra comprendre. Ah, vous pensez que ça remontait directement? Ah, je suis désolé. Merci en tout cas, Eliane. Non, je te donnerai pas la parole, toi. Et pour finir, avez-vous, je sais pas, même pour vous, pour votre faire votre famille, des choses à dire, parce que vous avez pris des risques énormes. J'ai fait le point avec moi-même. Je n'aurais pas pu continuer à vivre ainsi. Merci, Eliane. Ouais, c'est beau, elle est arrivée au bout de son parcours. Le déconfinement, elle se déconfine. Bonne chance. Bonne reconversion, je sais pas ce que vous allez faire dans la vie. Il se passe des choses sur cette moumoute, vous l'avez vu, de l'imaginaire, des choses incroyables. Je vous donne rendez-vous demain, lundi. Passez un excellent week-end. Et toi, ferme-la.